Il y a un groupe de chrétiens qui tentent de démontrer que à l'intérieur du Coran, il est possible de prouver que Jésus est mort crucifié. Donc il y en a un d'entre eux qui a fait une conférence pour démontrer que effectivement avec les versets du Coran, eh ben, ils peuvent prouver que Jésus est mort et crucifié sur la croix. On nous avait promis une conférence inédite avec plein de nouveaux arguments, etc. En réalité, la conférence de Rémi, c'est une conférence de bas étage avec des éléments qu'on avait déjà entendus plusieurs fois. Et surtout, il a démontré un manque de maîtrise et une ignorance totale du texte coranique dans son entièreté. C'est une catastrophe et on va faire une série de réfutations, Inch'Allah, pour vous démontrer l'imposture Rémi Gomez. J'ai personnellement entrepris d'étudier les textes de l'islam qui nient la mort de Jésus. En réalité, il va passer sa conférence à ne faire que des citations. C'est O'Brien, donc, comme le dit Todd Lawson, Todd Lawson dit, par exemple, je prends, vous connaissez Sayyid Qutb, il y a un écrivain là qui s'appelle Abdul Hamid Obaray. Il va même citer des auteurs qui se contredisent les uns les autres. C'est-à-dire celle de Jésus, étant donné qu'il sera de retour sur terre. En fait, il n'y a même pas un seul verset, un seul passage dans le Coran qui montre que Jésus reviendra pour mourir. Je vous demande de rester concentré par rapport à la réfutation. On a par exemple un grand grammairien qui s'appelle Fakhr al-Din al-Razi. Il va poser la question, quel est le sujet du verbe shubbiha? Regardez juste au-dessus. Et sache que lorsque Allah, le Très-Haut, a mentionné, relaté concernant les Juifs le fait qu'ils aient prétendu avoir tué Jésus, que la paix soit sur lui, alors Allah les a démentis dans cette prétention en disant « Ils ne l'ont ni tué ni crucifié ». Mais ce n'était qu'un faux semblant ou bien la chose leur apparut ainsi. Et ça, c'est écrit juste au-dessus, Rémi. Tu vois, recopier aveuglément, c'est pas bien. Alors, comment expliquer une erreur aussi stupide? C'est parce qu'il va se contenter de répéter bêtement une thèse qu'il a lue et qu'il a traduite derrière. Et O'Brien, dans son livre qui s'appelle Le Coran à la croix, il présente ce que Al-Razi dit. Comme il se contente de lire, eh ben, il dit tout et n'importe quoi. Quel est le sujet du verbe shubbiha? Shubbiha, c'est pas un verbe, c'est une déclinaison. Donc c'est un verbe qui apparaît en fait une douzaine de fois dans le Coran. Shubbiha, c'est pas un verbe, subhanallah. En fait, on voit qu'il maîtrise pas. Regardez-le. Et il dit, il est perdu, il sait plus où lire, il est dépassé, mesquin. Après vouloir faire croire aux gens qu'il a lu le tafsir, plus je lis les commentaires, il va vouloir faire croire qu'il connaît le contexte de Surat An-Nisa. Et sur les paroles qu'ils ont émises, et notamment les calomnies contre Marie et d'autres calomnies. Et à cause de plusieurs paroles, et à cause de leurs paroles. Il n'y a pas d'autres paroles entre l'accusation sur Marie et la prétention par rapport à Isa. Donc le fait de dire à cause de plusieurs paroles. Ça, t'as ramassé ça où? Et là, c'est catastrophique. Il va essayer de rentrer dans l'exégèse grammaticale. On a d'abord le verbe tuer, le verbe qatal. Il a vu en fait qatalna, et lui en fait, il a considéré que qatal, c'est le verbe. Parce que comme il a vu na derrière, en fait, il a vu que c'était le pronom, d'accord? Donc il a dit, ah bah, étant donné que na c'est le pronom, bah, c'est-à-dire que qatal c'est le verbe. C'est comme si par exemple, moi je te dis, nous mangeons, d'accord? Et moi, j'arrive, je te dis, ah bah, il y a le pronom, et ensuite, il y a mangeons. Et moi, ce que je fais, c'est que je dis, ah bah, le verbe, c'est mange. Parce qu'il écrit, nous avons vraiment inna. Inna, d'accord, c'est un tawkid, inna, c'est-à-dire, assurément nous. Tuer, katalna. Katalna, ça ne veut pas dire tuer, subhanallah. C'est nous avons tué. Et ce qui est encore plus triste, c'est que par la suite, il va lire justement un texte ce mot qui fait justement l'explication de l'aspect grammatical du verset. Qui signifie tuer, donc c'est un verbe parfait, c'est-à-dire dont l'action est totalement accomplie, à la première personne du pluriel, avec un pronom sujet na, à la première personne du pluriel. Même avec l'explication grammaticale devant les yeux, il n'est toujours pas fichu d'interpréter le texte correctement. Les Juifs, semble-t-il, n'ont aucun doute sur le fait qu'ils ont tué Jésus. C'est un passage à revoir, mais c'est pas le moment. Sinon, ils ne diraient pas inna, nous avons inna. C'est moi, par exemple, je dis assurément je. Assurément tu, assurément vous, assurément il. Qu'est-ce qu'il raconte, subhanallah? Et pourquoi ils sont 6 sur 2? Je vais vous le dire. Parce qu'ils l'ont tué. Le problème, c'est que les enfants d'Israël, juste avant, ils ont dit que Marie a forniqué. Donc, c'est-à-dire que selon ta logique, eh ben, s'ils ont dit que Marie a forniqué, ça veut dire que ça s'est réellement déroulé. Et Marie, c'est la mère de Jésus. Jésus, selon toi, c'est Dieu. Donc, ça veut dire que Dieu est né sous fornication. Un des termes, c'est al-maut. Il va donc tenter d'interpréter, d'expliquer la définition du mot mort. Ce terme, maut, écoutez attentivement ce qu'il va dire. Donc le mot al-maut, il est marqué dans le Coran comme la décomposition totale, sans retour. Donc d'après lui, dans le Coran, le mot maut, mort, ça signifie une décomposition sans retour. Étant donné que selon toi, Jésus est mort, son corps et son esprit ont été séparés un temps, c'est la définition. Il faut accepter que Jésus a vécu ça. Donc, selon sa définition, el-maut, c'est destruction sans retour. La décomposition totale, sans retour. Bah, ça veut dire que Jésus n'est pas ressuscité.
Donc, 3 jours, 3 nuits, au revoir. Deuxième chose, une personne qui meurt ne revient pas, se dire que tu es en train de nier le jour de la résurrection. Troisième des choses, on sait très bien que lorsqu'une personne dort, son âme lui est retirée. Donc, selon toi, celui qui dort va mourir. Donc, ne fais pas la sieste, ne te repose pas, et puis continue à faire nuit blanche sur nuit blanche finalement. Il va s'en mêler les pinceaux, mesquin. Parce qu'il va citer un verset dans le Coran, c'est lui qui va le citer, dans lequel Allah Azza wa Jal, il met la mort avec la résurrection. Écoutez-le. Pour Yahya, que la paix soit sur lui le jour où il naquit, le jour où il mourra, la sémot, Il dit la c'est maut. La sémot. Donc, selon sa définition, el maut, c'est destruction sans retour. Donc, théoriquement, derrière, on ne devrait pas avoir de résurrection puisqu'il n'y a pas de retour. Et le jour où il sera ressuscité vivant. Il vient de se contredire. Donc, il nous dit que el maut, dans le Coran, il n'y a pas de retour, mais il cite deux versets par rapport à Yahya et Isa alayhi salatu wassalam, dans lesquels la mort est collée avec la résurrection. Et dans d'autres passages dans le Coran, Allah Azza wa Jal parle de la mort et de la résurrection. C'est la définition, il faut accepter que Jésus a vécu ça. Il faut accepter que Jésus n'est pas ressuscité. Au final, on est devant une personne qui n'est pas fichue d'argumenter sans lever les yeux de sa tablette. Lorsqu'il lève les yeux de sa tablette, c'est approximatif, c'est n'importe quoi. Troisième des choses, il insinue que Dieu est né sous fornication. Il rejette la résurrection de Jésus, il rejette le jour de la résurrection et il insinue que celui qui dort ne reviendra pas. Donc finalement, il ne faut pas se reposer, pas la sieste, les bébés, il va falloir patienter un petit peu aussi. Ici, des références, il ne les contrôle même pas, il ne se rend même pas compte qu'au-dessus, il y a une réfutation. Et en fait, c'est ça, en fait, en réalité, le niveau de la religion comparative en France aujourd'hui. C'est beaucoup de prétentions, beaucoup de paroles. Et puis, quand ils sont mis sous les faits accomplis, on voit ce type de piètre prestation. Ça, c'est la vidéo numéro 1. Il y a encore d'autres vidéos et il y a des éléments qui sont encore pires. Donc, restez patients, le meilleur est à venir, Inch'Allah. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, bénéfique et profitable. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum.